Fanny. Bonjour Pascal. Alors vous faites partie de l'équipe responsable de la retraite dans la vie. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qu'une retraite dans la vie ? Alors, les mots retraite dans la vie veulent nous dire déjà beaucoup pour les personnes qui n'ont pas l'opportunité de prendre un week-end ou une semaine pour faire retraite. Cette retraite dans la vie, donc s'inscrit dans la vie de chaque jour et elle se déroule sur plusieurs soirées. Voilà, donc il n'est pas nécessaire de s'en aller de chez soi. Tout à fait. En restant à la maison. On fait retraite en restant à la maison, en se rencontrant un soir par semaine. On se retrouve en assemblée de prière. On se retrouve aussi pour écouter des enseignements sur les manières de prier, une certaine pédagogie ignatienne qui nous aide. Qu'est-ce que c'est qu'une pédagogie ignatienne ? Alors, peut-être que Saint Ignace de Loyola, ça vous parle un petit peu, et ces exercices spirituels. En fait, les exercices, je dirais que sont des moyens qui sont orientés à une fin, nous dit Saint Ignace. En fait, c'est essayer de trouver finalement la volonté de Dieu dans la disposition de sa vie. Alors, on pourrait comparer aux exercices corporels. Quand vous faites de la gymnastique, donc il y a un entraînement. Voilà, ça vous fait du bien au corps de faire des exercices corporels. Voilà. Et finalement, les exercices spirituels, c'est un peu pareil, mais avec son âme. Donc ça nous permet de nous libérer des attachements qu'on peut avoir dans notre vie ici pour remettre Dieu au centre de sa vie et finalement relire sa vie sous le regard de Dieu grâce à des exercices. C'est pour ça que tous les jours, pendant le temps de la retraite dans la vie, nous demandons aux retraitants de prier un texte en particulier, de le mâcher, de le ruminer, de le méditer, de le ressentir. Et voilà, ce sont les exercices que nous propose Saint Ignace et que nous reprenons dans cette retraite. Donc des rendez-vous une fois par semaine uniquement ? Alors des rendez-vous une fois par semaine, à 20h15 à Sichem, comme je disais tout à l'heure, dans lesquels il y a aussi des groupes de relecture. Ça, je voulais le préciser aussi, c'est vraiment important. C'est pas une retraite qu'on fait tout seul, c'est une retraite qu'on fait aussi en groupe et ça stimule aussi pour le temps de la retraite. Donc en fait, dans ces temps de relecture, on voit un petit peu comment on a vécu la semaine, les joies, les difficultés qu'on a pu avoir dans la prière. Alors je pense que ça doit avoir un intérêt si les personnes sont vraiment authentiques, elles partagent en toute simplicité. Tout à fait, c'est un temps vraiment, cette retraite, je dirais, de fraternité. C'est vraiment un temps spirituel fraternel. Voilà, c'est pour ça que chacun y est invité vraiment avec ce qu'il est, en authenticité et à mettre sa vie sous le regard de Dieu. Et puis après, la spécificité de la retraite dans la vie, c'est qu'est proposé un accompagnement spirituel individuel. C'est-à-dire qu'on peut bénéficié d'une rencontre personnelle. Voilà, ça c'est une grande grâce, effectivement, que nous propose l'Église chaque semaine. Donc nous sommes une équipe d'animateurs et d'accompagnateurs spirituels qui avons été formés pour cela. Et donc, en fait, le but, c'est vraiment pour aider le retraitant à discerner ce qui se passe en lui. Donc c'est une réelle bienveillance. Et donc finalement, en tant qu'accompagnateur, nous sommes à côté du retraitant. On n'est pas là pour lui dire ce qu'il faut faire, mais on est là pour être à ses côtés, l'accompagner, lui faire voir finalement ce que l'Esprit Saint fait en lui. Et puis sa progression. Alors ça s'adresse à qui, cette retraite dans la vie ? Ça s'adresse à tout le monde, Pascal. Effectivement, on a eu... Il faut être pratiquant, acharné ? Pas forcément. Je dirais que la personne doit être motivée pour mettre sa vie vraiment sous le regard du Seigneur et ancrer sa vie dans la prière pendant ce temps de retraite. On demande quand même une régularité dans les rencontres. Maintenant, c'est ouvert à tout profil. On a eu des jeunes de 18-20 ans, on a des personnes plus âgées. Des catéchumènes, tout à fait. C'est vraiment très 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 variable. Et puis chacun arrive avec ce qu'il est. On parlait d'authenticité tout à l'heure. Chacun arrive avec ce qu'il est. Le principal étant d'être là et de souhaiter mettre le Christ au centre de sa vie pendant ces quelques semaines, en tout cas, et redécouvrir la prière, la grâce de la prière.